do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour. Il vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie, effectivement, demain c'est le week-end, mais chaque jour sur TF1 en votre compagnie, je dois vous l'avouer, c'est un peu tous les jours le week-end grâce à vous, c'est vrai. La joie, bien sûr, les familles qui vont se consacrer pour ce week-end qui va arriver demain aux derniers achats scolaires. On en profite bien sûr dans la bonne humeur de cette ambiance de rentrée. Je vous promets qu'ici, il y a et il y aura de la joie, des sourires, de la gaieté, des gens heureux, de la bonne humeur. Telle est notre mission que nous nous sommes fixés. Merci à vous de nous rejoindre. Accueillons nos 4 invités du jour. Ils ont téléphoné pour s'inscrire au 0825 03 02 01. Toute une équipe est là pour vous accueillir. Tout d'abord, Roxane, sous vos applaudissements. Roxane. Un bisou. Bonjour Roxane. Accueillons Jenna. Oh Jenna. Mais quel bonheur. Il y a de la joie. Bonjour Jean-Luc. Heureuse? Très heureuse. Bon, Benjamin. Les amitiés du midi, Benjamin. Ça va? Très très bien. Et enfin, accueillons Zora. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Bonjour. Est-ce que, dans un élan, Zora, vous pouvez, face à la caméra, dire bonjour à tous et bon appétit, bienvenue sur TF1. Bonjour à tous et bienvenue sur TF1 et bon appétit. Youpi! Allons-y. Bonjour. Roxane, vous dans la vie, vous êtes Gestionnaire paye. gestionnaire paye. Et dans une industrie à Nouan-le-Fuselier, Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher, ma famille habite Tout à dans fait. le Loir-et-Cher. Merci au Loir-et-Cher. Jenna est parmi nous. Vous dans la vie, J'ai eu mon bac et là, je rentre en BTS, action commerciale. le bac. Ouais. Quel genre de bac avez-vous eu? STT. STT. Ça s'est bien passé? Ouais. Heureuse d'être là? Oui. Pas trop contractée? Un tout petit peu. Un tout petit peu? Oui. Alors, cette première expérience, C'est magique. c'est magique, c'est la télévision. Ça va être magique pendant une demi-heure en compagnie de Benjamin. Benjamin, vous êtes venu avec Avec Pépé Maurice. Pépé Maurice. Ah, vous êtes venu avec votre grand-père? Non. Non. Mon beau-père. Pépé Maurice, c'est votre beau-père? Tout à fait. Eh bien, bonjour Pépé Maurice. C'est bien de venir avec ses beaux-parents, c'est une émission familiale. Et enfin, Zora, quant à vous dans la vie? Étudiante en 2e année de sociologie. Sociologie, qu'apprend-on en sociologie, Zora? Marx. Marx? Marx. Eh bien, écoutez, nous n'attendrons pas le mois de Marx pour présenter notre ami de la culture, baryton poilu et poilant à la fois. Bonjour. Je vous salue, camarade Jean-Luc. Si nous avions à résumer Marx en quelques mots, nous dirions... Prénom Karl. Oui. Alors, le manifeste du Parti communiste, Oui. c'était un Allemand, il était barbu, n'est-ce pas? Et il y a une doctrine, grâce à M. Lénine, qu'on a nommé le marxisme-léninisme. Vous voyez, ça, c'est de la culture. Moi, je trouve ça épatant. Et les comptables de notre émission sont les petits potes que je vous demande d'accueillir. Sous la houlette de Fleur Potte. Bisous, bisous. Et enfin, première question sur 100 tomes français. Combien font la cuisine, au moins une fois par jour, à la maison?
Au moins une fois par jour. Vous votez sur vos petites télécommandes. Ticket manie, Roxane, non, de la cuisine. Un petit carré de chocolat après chaque repas. Ah, le petit carré. Un petit carré de chocolat, oui. Roxane, vous répondez 23. 23, une fois, bien. Qui fait la cuisine à la maison? Moi, des fois. Moi, des fois. Vous êtes accompagné? Non. Bien. Jenna, vous avez répondu 22, je crois. 22, d'accord. Qui fait la cuisine à la maison? Maman, Elle fait bien la cuisine? très très bien la cuisine. Un petit ami, Jenna? Non. Comment vous le voyez, vous, votre petit ami futur? Oh, peu importe, tant qu'il ramène de l'argent à la maison. C'est tout. Et tous les midis, c'est ça? C'est la vie, les midis, c'est comme ça? Benjamin, est-ce qu'on vous appelle Benji? De temps en temps, oui. De temps en temps, vous avez un surnom autrement? Ben. Ben, vous, votre spécialité culinaire, c'est L'omelette au lardon. l'omelette au lardon. Alors, pour une bonne omelette au lardon, vous prenez le premier ingrédient, 3 bons œufs déjà. 3 bons œufs pour une omelette, ensuite, Des lardons. et ça fait une omelette au lardon. Et puis c'est tout, Ben, alors. Et vous avez répondu 20, je crois. 23 à 20. 20 Ah, 20. Zora, Oui. vous êtes accompagnée. Non. Mais que diant, toi! Nous avons 3 femmes célibataires à midi. Mais c'est fou, comment voyez-vous l'homme idéal, vous, Zora? Marrant. Ah! Il faut qu'il soit marrant. Marrant, faut pas que je m'ennuie. Il faut pas s'ennuyer. Non. La dernière fois, il était comment Pas marrant. Et donc, tu rentres à la maison. Voilà. Zora, vous répondez 38. 38, au moins une fois par jour à la maison, 38. Je pense que c'est un petit peu beaucoup. Mais bon. Vous pensez cela? Réponse des Français. 16. Ben! Vous êtes le plus proche! Oui, Ben, oui. C'est vrai que Zora, vous êtes un petit peu éloigné de la réponse. Rien de grave puisque vous restez avec nous. On va parler téléphone. Le téléphone, à qui, Zora, téléphonez-vous le plus souvent? Mais ma meilleure amie, Oui, sujet de discussion avec les elle. garçons. Et il y en a un en ce moment qui vous... Non. Ah, vous n'avez pas trouvé un qui... Non. Du tout? Non. Bon, à part marrant, c'est... Marrant, brun, Marrant brun. brun. Si vous êtes marrant brun, il n'y a pas de souci. Ben, au téléphone... C'est ma maman. Beaucoup de mon nom. Que tu as un téléphone à sa maman? De temps en temps, oui. De temps en temps, tous les jours? Non, pas tous les jours. Tous les combien? 2 fois par semaine. Il faut téléphoner à toutes les mamans que l'on embrasse très fort. La question suivante, quel est en euros le montant de l'amende encourue pour avoir effectué des appels téléphoniques anonymes à répétition? Dis-moi, baby pot, tu sais ce que tu risques? Non? Eh ben tu vas le savoir. Oui, car l'article 222-16 du Code pénal stipule les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont passibles de temps d'emprisonnement et d'une amende de plein euro. De plein d'euros. Ah, mais ça va jusqu'à l'emprisonnement pour les appels anonymes. Eh oui, Jean-Luc. Jenna, vous êtes au téléphone souvent avec... Ma meilleure amie, Votre mais contrairement à Zora, on fait du commérage. Vous faites du commérage sur les garçons Et les filles aussi. et sur les filles? Et genre de commérage Ah bah celle-ci, elle était pas bien habillée aujourd'hui. Ah ouais, sur les filles. Ouais. Et sur les garçons, généralement, c'est... Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Jenna, tout le monde vous regarde d'un seul coup. Bien. Jenna, vous répondez 580 €. 580 € l'amende encourue pour les appels anonymes. Ben. Vous répondez combien? 300. 300 €. Zora, 700. 700 € à Roxane. 45. Roxane? Bah oui. Bah oui. Bah Roxane, 45 €. c'est une petite amende? Petite amende alors. Bah oui. Alors, exemple Oui. d'appel malveillant, appeler les pompiers pour rien ou faire une fausse alerte à la bombe, n'est-ce pas? Tout ça, c'est de très, très, très mauvais goût.
Réponse, le montant de l'amende, donc 15 000 €. Ouh là là. Eh bien, c'est Zora en faisant les totaux qui a le sourire. 15 000 € et jusqu'à la prison, on ne s'amuse plus maintenant. Roxane, 45 €, vous perdez des impôts, mais vous restez avec nous. Nous allons parler supermarché, courses. Vous faites les courses, Jenna, non? J'aime pas trop ça. Enfin, j'y vais avec ma mère parce qu'elle me force, mais sinon, j'aime pas ça du tout. D'accord. Qu'est-ce qui vous agace le plus en supermarché? Bah, dans les supermarchés, quand ils sont grands, ils ont tendance à changer de place. Donc moi, quand je trouve pas quelque chose, ça me frustre. À tout de suite, Jenna. D'accord. Question suivante. Quelle est en litres la capacité maximale d'un chariot de supermarché? Ça se calcule en litres. D'accord? Volume, en quelque sorte, maximal d'un chariot de supermarché. Caddie qui fut inventé par le français Raymond Joseph, qui était directeur d'un petit atelier de paniers à salade et dégouttoirs en 1934. Ben. C'est moi, oui. Vous avez... J'en ai mis 55 litres. Vous avez 55 litres. Ouais. Vous faites les courses? Oui, avec mon épouse. Avec votre... Ah, vous êtes marié. Eh oui, déjà depuis 3 ans. Oh, bravo. Elle est ici? Malheureusement, non. Ah. Elle garde les 2 enfants que nous avons. Oh, très bien. Écoutez, c'est bien fait, tout cela. Zora! 20. 20? 20. Zora? Oui. 20 litres? Oui, Truc qui vous agace dans les supermarchés? les caissières. Bonjour, mesdames. Jenna vomit combien? 36. 36 litres. Vous êtes venue avec qui, Jenna? Avec mes 2 petites sœurs. C'est pas vrai? Si, Elles sont où? elles sont là. Eh, qu'est-ce qu'elles sont mignonnes! Elles ont l'air super cool. Ouais, elles sont très cool. Elles se prénomment comment? Anna et Princesse. Anna et Princesse. Eh, c'est très gentil d'être venue accompagner sa grande sœur. Roxane, approximativement. 1000. Un mètre cube de caddie. Alors, la question d'avant, c'était le montant de l'amende, 45. Et là, 1000 litres. Bah oui. Bon, ben, moi, je vais pousser Grand mon caddie. caddie. C'est... Roxane, vous allez chez Mammouth. Voilà. Car Mammouth écrase les prix. La capacité maximale d'un chariot de supermarché, au maximum, il est de 240. Eh bien, c'est Ben qui est le plus proche. Bravo, Ben. Super, Ben. Regardons ce qui se passe. Ah oui, avec 1000, alors là, Roxane. Zora, vous pouvez aller faire un bisou à Roxane tout de suite, parce qu'avec 20, vous étiez mal. Et on peut quand même applaudir fort, fort Roxane qui va repartir quand même avec un baladeur MP3. Sympa? Merci à vous de votre sourire. Ça va, Roxane? Ça va, ça va. Ça s'est bien passé cette matinée? Bien. Alors, vous nous quittez juste avant la question, la fameuse question Avant celle-ci, car je sais que tout le monde est impatient parce qu'elle est vraiment Parlons de la question in. Jenna, Oui. la dernière fois... Ça s'est passé Ça s'est passé dans une voiture. Dans une voiture. Oui. Alors le public, et alors? En fait, on était sur l'autoroute et... Et sur l'autoroute? Non, mais attendez, Attendez, ne quittez pas, on vous parle. on est prudent quand même. On est prudent. Donc, j'ai eu une envie subite. Le public. Alors, on s'est arrêté sur une aire de repos et puis, boum, boum, crac, crac. Ah oui, mais sur l'air de repos. Ah oui, quand même. Ah bon, d'accord. Bien. Ben, la dernière fois, hors d'un lit. C'était en vacances, dans la salle de bain. Dans quelle salle de bain?
En vacances, Regardez mon Ben. j'avais loué un appartement. Vous aviez loué un appartement, le public. Bah, il y avait les enfants qui dormaient dans le lit et bah, il ne reste que la salle de bain. C'est la folie, c'est la question coquine. Oh, que ça bouge dans tous les sens. Géna se trémousse. Ben y croire, il a le déhanché aussi. Et Zora est là. Sur 100 Français, combien n'ont jamais fait l'amour ailleurs que dans un lit? Youpi! Sur 100 Français, Ben est sérieux. Et vous dites Ben? 11. 11 n'ont jamais fait l'amour sur 100 ailleurs que dans un lit. Zora. 42. Jenna 53. n'ont jamais fait l'amour ailleurs que dans un lit. Réponse 9 Ben. Je dis 9 Ben. 53 Jenna, je suis désolé. Hein. Pod s'en va, mais maintenant nous allons parler des États-Unis. Si je vous dis États-Unis, Zora dit Brenda, Brenda. de Beverly Hills. En fait, je suis une accro des séries télé, si Oui. on peut appeler ça comme ça. Oui. Et donc, moi, à chaque fois que je pense à l'Amérique, je pense à Beverly Hills. D'accord, c'est la belle vie pour vous. Voilà. Ok. Ben, pour vous, États-Unis représente Le berceau de la liberté. le berceau de la liberté. Tout à fait. Bien. Jenna, cela représente Le R&B et le hip-hop parce que j'aime. J'aime. R&B, hip-hop. Ah oui, ça vous... Ah, ça vous aimez. Bien. La Louisiane est devenue américaine, certes, mais en quelle année? Un petit peu compliqué, la Louisiane est devenue américaine en quelle année de l'histoire de la culture? Au préalable, elle était française, non? Ma mémoire est bonne. Absolument. D'ailleurs, le français est encore la deuxième langue officielle de la Louisiane. De la Louisiane, Ben, 1799. 1799, Zora, 1926. 1926. Jenna, Je me suis trompée, j'ai mis 1975. ça va Jenna? Oui, ça va. Jusque-là, le R&B, tout ça 1975, Jenna? Réponse, en fait, 1803. Alors je dis Monsieur Ben. Ben, je dis Monsieur. Nous regardons et malheureusement, on va perdre Jenna. Et c'est donc l'ami Ben qui a gardé ses deux potes qui va monter sur la deuxième marche, accompagné de Zora. Jenna, alors, voilà, moi, j'étais très heureux, mais c'est vrai, hein, c'est sincère. Vous allez partir, on vous offre 4 entrées pour Marne-la-Vallée, ce superbe parc d'attractions. Merci beaucoup. Et vous allez bien, je vous fais un bisou. On s'embrasse. C'est super sympa. Et vraiment, je vous souhaite plein de bonheur pour toute votre vie entière. Merci beaucoup. Merci à vous et bienvenue sur la deuxième marche. Parlons bien sûr de vos accompagnateurs. Avec qui êtes-vous venue, Zora? Maman. Oui. Elle se prénomme comment? Attica. Attica. Bonjour Attica, vous avez une fille charmante, c'est vrai. Et Benjamin. Ah oui, alors vous êtes venu avec beau papa? Voilà, exactement. Qui se prénomme? Maurice. 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 Je suis ravi. Ça se passe bien? Vous avez un gendre charmant. Il va y aller jusqu'au bout. Il va y aller? Il va y aller. Il va aller jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Vous êtes sûr? Ah ouais. Maurice. Oh, Maurice. Madame, vous voulez une photo? Oh, bah écoutez, madame, pour une photo. Vous voulez une photo avec moi, madame? Bah attendez, mais venez. Attendez. Allez, venez, on va prendre une photo si vous voulez. Regardez, allez, une petite photo. Vous êtes prête? Regardez, on va la mettre même à la télé. Allez-y, madame. Photo, clac dans la tête. Et voilà, comme ça, elle est faite. Avec, quel est votre prénom? Colette. Colette? Paulette. Voilà.
Est-ce que vous pouvez poser la première question, s'il vous Oh, plaît? si vous voulez. Allez-y, Paulette. Sur 100 Français, combien s'estime écolo dans l'âme? Voilà, écologie. C'est la première question. Merci, Paulette. Allons-y. C'est Zora qui répond en premier. Écolo dans l'âme, sur 100 Français. Zora, 27. 27. Vous êtes au ministère de l'Environnement. La première décision, la première loi que vous adoptez, c'est... Contre les crottes de chien. Première loi, vous, que vous adoptez, Benjamin? Je décide la circulation interdite à tous les véhicules personnels dans les grandes agglomérations et instaurer que le transport en commun uniquement. Transport en commun dans Tout toutes à les fait. villes. Toutes les grandes agglomérations, oui. Benjamin se sent écolo dans l'âme. 27 plus ou moins? Je dirais plus. Vous diriez plus. Les Français ont répondu à cette question. Ah oui, beaucoup plus. 66, Ben. Maurice. Mais Maurice. Ben c'est tout, Maurice. N'oubliez pas que vous pouvez jouer avec nous en fin d'émission et peut-être gagner jusqu'à 1 000 €. Inscrivez-vous, c'est un tirage au sort. 0897 66 4000. On a la joie, vous le savez, chaque midi de converser et peut-être de vous faire gagner. Donc 500 ou 1 000 €. Les SMS, MARCHE, sont également à votre disposition. Deuxième question. Nous allons parler d'une femme qui a fait beaucoup de BA, des bonnes actions. Dernière BA, Ben. J'ai déménagé le week-end dernier, le 31 août, et j'ai offert ma salle à manger à mon frère Bernard. Non, c'est pas vrai. Si. C'est une belle salle à manger. C'est une belle salle à manger. Et votre frère Bernard est là? Derrière vous, exactement, oui. C'est votre frère Bernard? Bernard avec son beau-père Maurice. Mais moi, je dis que c'est la France, ça, mon ami. Salut Bernard. Et merci Bernard. Bien. Deuxième question. Combien d'années Mère Teresa a-t-elle vécu? Elle était née Agnès Goncha Boiacciu. C'est son vrai nom de C'est son famille. vrai nom. Elle est née en Yougoslavie d'une famille albanaise, donc vraisemblablement du Kosovo. Elle nous a quittés en quelle année, s'il vous plaît? Elle nous a quittés le 5 septembre 1997 à Calcutta. C'était un 5 septembre. Ben, Fut prix Nobel de la paix. 90 ans. 90 ans. Question en plus, question moins, Zora. Plus. Vous dites plus et celle-ci avait en fait 87. Ben, ça continue de monter. Le pote monte, le pote de Ben, sous les yeux de son beau papa Maurice et de son frère Bernard. Souvenir, souvenir, Johnny Hallyday. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Oh oui, vas-y, n'hésite pas. Sur 100 Français, combien oublient parfois de faire développer leur pellicule photo? Manque de mémoire, manque de souvenirs, souvenirs. Zora, 13. vous dites 13, le jeu du plus ou le jeu du moins oublie parfois de faire développer leur pellicule photo. Il faut les faire développer le plus vite possible car à la longue, les couleurs peuvent se modifier. Ben, Je sais que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Oui. J'ai retrouvé un vieil appareil avec dedans une pellicule. oui. Et je dirais moi quand même. Vous diriez moins tout de même. Les Français ont déclaré sur 100. Ah non, plus parfois. Bravo Zora. Nous allons parler... Votre maman est contente, hein, Zora. Hein. Nous allons parler d'un acteur français, un grand acteur. Si je vous dis grand acteur, Ben. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, Zora. Michel Serrault. Michel Serrault. Parlons de Lino Ventura. Dans combien de films Monsieur Lino Ventura a-t-il joué? C'est la question que nous vous posons. Je regarde le Blue Spot, je sais bien. Combien de films, à ton avis, le grand Lino? C'est... Nous entendons la musique de Touchez pas au Grisby. On entend la musique de Benjamin qui répond. 123. 123. Zora. Moins. Vous dites moins très rapidement. Celui-ci joua dans 75. Zora égalise. Oh là là. Zora sous les yeux de sa maman. Benjamin sous les yeux de son beau papa et de son frère. Maurice et Bernard. Maintenant, mes amis,
égalité dans la fraternité. Je voulais quand même parler de Lino Ventura et rendre hommage à sa fondation Personnage. Bien sûr. Nous allons maintenant trancher pour nous libérer et pour vous départager. Combien d'années dura la plus longue des républiques françaises? Question d'histoire. Histoire d'une question. Histoire de l'ultime question, Zora. La plus longue des républiques françaises, est-ce qu'on peut dire si c'était la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième? C'était la Troisième République. C'était la plus longue. Combien d'années dura-t-elle? 70. 70 ans. Benjamin a le sourire. L'aura-t-il Oui, encore. à la fin? 70 ans, ça fait pas mal. Je dirais moins quand même. Vous diriez moins tout de même. Suspense. La réponse est... 70 ans, Zora finit sur un tout pile. Oh, le beau geste. Que de sourire, que de joie, que de gaieté en famille à midi. À la télé, je dis bravo. Zora, un petit cadeau ou un beau cadeau, c'est soit un casque clip-oreille, soit un vélo de ville grâce à Discopot ou à Mr. Rapot. Qui choisissez-vous des deux, Zora? Rapote. Rapot, devant la France. Peux-tu lever ton petit panneau? C'est le bon cadeau! Un super vélo pour Zora qui est heureuse. Et pour Ben qui est venu ici, nous vous offrons, écoutez bien, un GPS portable. Merci pour vous remercier. Bienvenue à tous sur l'escalier. Nous commençons, comme vous le savez, par les 250 € obligatoires et réglementaires. Et nous montons ensemble sur la première marche. Fly me to the moon. Let me swing among those stars. Flying to the Moon, allons jusqu'à la Lune. La navette spatiale américaine peut transporter un équipage qui peut aller jusqu'à 8 ou 16 astronautes. La fameuse navette spatiale américaine, on peut peut-être en parler. Nous pouvons en parler, Jean-Luc. Il y en a 3 à l'heure actuelle qui restent, n'est-ce pas, en activité. Discovery, Atlantis et Endeavour. Elles ont la particularité, contrairement aux fusées, de pouvoir revenir sur Terre comme un avion. Bien. Vous dirais dites 8. 8 dans un premier temps. Maman est-elle d'accord avec 8? On fait confiance à sa fille? On lui fait confiance. On lui fait confiance. La réponse est la bonne. Très très bien. On vous offre dans un premier temps 500 € avec ce superbe sourire. N'oubliez pas tout de même, je le répète aux téléspectateurs qui veulent jouer avec nous juste après la pause, vous le savez, 1000 € au 0897 66 4000. C'est un tirage au sort. Il suffit d'un coup de fil peut-être que pour que ce soit votre jour aujourd'hui. Également les SMS MARCHE. Nous montons ensemble sur la marche suivante en compagnie de Manu Chao. Manu Chao. Par les vents passent. Portefeuille, bulletin de paye. Il est obligatoire de fournir un bulletin de paye aux salariés. Depuis quelle année? 1931 ou depuis 1961? Bulletin de paye. Je dirais 1961. Obligation de fournir un bulletin de paye en 61. 61. Un petit peu d'histoire, un petit peu de culture. Alors Jean-Luc, cette loi visait à éviter les contestations en matière de paiement de salaire. Et elle fut adoptée sous le premier gouvernement de Pierre Laval en 1931. Ah, 1931, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. C'est un petit peu plus vieux. Gardons bien sûr les 500 € avec beaucoup de bonheur. Nous allons vous poser une question un peu prime sautière, à la fois rigolote, mais ce sera la même question que je poserai à un auditeur tout à l'heure. Montons avec Pierre Perret. Tout vous
saurez tout sur les zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, car Nous allons parler du zizi de le l'autruche. grand ridé, le montpelé. Tout, je vous dirai tout sur les zizi. En moyenne, le zizi de l'autruche au repos mesure 5 ou 10 cm de long. Le zizi de l'autruche au repos. Je vais dire 5. 5 au repos. Oui. Bien. Le zizi à 5. Jean-Luc, les propositions sont 5 ou 20. Oh pardon, mais ça monte tout le temps, excusez-moi. Nous allons poser la même question à un téléspectateur dans un instant. Ne quittez pas, on vous parle. À tout de suite. Repos. Attention à la marche avec les magasins Extra, électroménager, images et son. Bonjour à tous. Bienvenue en compagnie de Zora à midi, qui est venue avec sa maman Atika. Bonjour madame, rebonjour. En moyenne, un sexe d'autruche mesure 5 ou 20 cm au repos. Je dis bien au repos. C'était la question posée avant cette pause. On s'amuse énormément à midi. On les voit pas beaucoup car ils sont cachés par les plumes, n'est-ce pas? D'où la fameuse expression « mon truc en plume ». Et nous nous retournons, nous allons du côté du standard. Allô, bonjour. Bonjour. Qui est à l'appareil? C'est Christian. Christian. Oui. Christian, qu'est-ce qu'on s'amuse à midi? Ah, tout à fait. Oh, c'est un plaisir. Comme dirait un ami, ah, on est bien. On est bien. Dites-moi, Christian. Oui. Vous y connaissez-vous en sexe d'autruche? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Non, l'autruche a quand même encore quelques secrets pour vous. Oui, tout à fait. Bien. Vous le voyez à combien, vous? À 5 cm. À 5 cm aussi? Au repos. Autrement, vous le voyez à... Bon, on le voit pas, comme il dit Maître Baryton, on le voit pas tellement avec les plumes. Eh ben oui, obligatoirement. Bien. Est-ce la bonne réponse de 5 cm? On en apprend tous les jours en s'amusant. À midi sur TF1, la réponse est de... Ah non, 20 cm au repos. L'autruche est le plus grand oiseau. Eh ben oui. Christian, oui. Qu'est-ce qu'on se dit? Bah, bonne chance à Zora. Merci. Bah oui, hein, tout de même. Merci. Je me lâche et je vous embrasse. Pareillement. Bon appétit. Merci. Zora, on regarde les 500 €. Et on tente bien sûr de les quintupler sur l'ultime palier. Et la porte va s'ouvrir. Nous allons parler des automobilistes. En anglais, I drove all night. C'est notre Céline à nous qui est à Las Vegas en ce moment. Et on tente les 2500 €. Question, à mon avis, qui semble à votre portée. Quel est en millions le nombre de voitures qui circulent en France aujourd'hui? D'accord? En France, y en a-t-il pour 2500 €? 15 millions de voitures ou 25 millions de voitures. Zora, concentrez-vous peut-être pour 35 millions de voitures. Ou encore 45 millions de voitures. Pour la réflexion, on a environ 60 millions d'habitants en France. Voilà. Et lorsque nous parlons de voitures, nous aurions pu dire véhicules, car nous incluons les utilitaires, les autobus, les camions. Je dirais 35. Vous diriez 35 dans un premier temps.
nous validons cette réponse. Nous nous retournons vers maman. Zora a dit 35. Attika, maman, êtes-vous d'accord? Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas du tout, donc il vaut mieux le dire. Maurice, vous êtes à côté d'Attika. Maurice. Non. Oh, bah, faites pas la tête, Maurice, il peut rien. Elle a dit 35. Jenna, est-ce que si vous en étiez arrivé là, vous auriez mis 35? Oui. Ben? Ben non. Ben non. Ben non. Ah ben non alors. Ben non. Ah ben non, bah oui. Zora, c'était le premier choix. Oui. Parce que je me dis qu'un Français sur deux a une voiture automatiquement, donc s'il y a 60 millions de Oui. Français, Oui. je pensais à 35. Bien. Est-ce que nous validons définitivement? Ouais. Oui. Oui. Nous parlons de véhicules motorisés à 4 roues. au moins. Première case que nous dévoilons. 25. Y a-t-il 2500 € Zora, aujourd'hui, 5 septembre. 25 millions de véhicules qui circulent en France. Oh non, oh là 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 là. Deuxième case que vous désirez dévoiler. 15. Y a-t-il 2500 € derrière 15 millions de véhicules qui circulent en France? La case se dévoile. Première voiture à moteur, le Fardier de Cugnot. Merci de cette superbe indication. 35 millions de véhicules en ce 5 septembre vous rapporteront-ils 2500 €? La case ultime s'ouvre et la réponse est... Merci à tous, bon appétit et à demain!